Une femme sur deux aura une cystite au cours de sa vie. Les récidives sont fréquentes puisqu'elles touchent 20% des femmes. La cystite, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur François Desgrandchamps, vous êtes chef de service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes aussi l'auteur de La prostate, on en parle. Alors la prostate, ça n'a pas tellement de rapport avec la cystite, mais si, il y a des prostatites. Un vague, voilà. La cystite de l'homme, c'est la prostatite. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup plus rare que la cystite le de la femme. rapport. Alors, il faut dire, on va en profiter pour dire que La prostate, on en parle, c'est sorti en livre de poche. Livre de poche. Hein, et on y trouve toutes les questions qu'on peut se poser sur la prostate. Et quand on est un homme, elles sont nombreuses, les questions qu'on peut se poser sur la prostate. Donc, c'est un petit cadeau de Noël. Hein, ça peut être un cadeau de Noël. Ça peut être un cadeau de Noël. C'est peut-être pas le plus fun, mais c'est un cadeau de Noël. Avec moi aussi sur le plateau, Sandra, vous souffrez de cystite depuis l'âge de 10 ans. Alors, racontez-nous un peu votre parcours de désagrément urinaire. Alors du coup, moi j'ai commencé à faire des cystites à l'âge de 17 ans. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que j'en souffre. Donc on peut calculer l'âge de Sandra. Voilà. Mais on ne va pas calculer. Non, c'est pas la peine. Et donc les premières cystites, surprise, hein, on se demande ce que c'est. Donc on va consulter un médecin. Ça brûle. Ça brûle. On a envie de d'aller aux toilettes souvent. Et en même temps, on se retient parce que ça brûle. C'est ça, parce que ça fait tellement mal, ça fait comme des lames de rasoir, du coup, c'est vraiment désagréable, donc on se demande ce que c'est. Parfois ça saigne même. Ça saigne, oui. C'est arrivé, des fois, oui. Les urines sont rouges. C'est ça. On peut confondre une cystite et une colique néphrétique, non? Ah, pas du tout. Non, la colique néphrétique, c'est une douleur dans le dos. La cystite, vous allez le dire, mais c'est une douleur qui est derrière le pubis et qui augmente quand on urine. C'est ce que vous disiez, c'est qu'on urine des lames de rasoir et parfois il y a du sang. Une cystite sur deux, à peu près 50% des cystites, il y a un petit peu de sang. C'est ça. À cause de l'inflammation de la vessie. Donc, on va voir un médecin qui nous prescrit un ECBU. Donc, on va au laboratoire et là, on voit qu'il y a des germes dans la vessie. Et on prend de l'antibiotique. Donc l'antibiotique c'est bien, ça passe. Et puis un mois ou deux après ça revient. Donc on retourne chez le médecin. Et en fait ça a commencé comme ça. Donc, la fréquence c'était donc tous les mois, tous les deux mois. Au début oui, c'était tous les 2 mois. Et ensuite... En même temps que les règles, pas en même temps que les règles, ça a un rapport? Non, pas du tout. Ça n'a pas de rapport? Non, pas spécialement. Enfin, non, pas directement. Non, pas de rapport. Et puis après mon accouchement, parce que j'ai un enfant, ça s'est amplifié. Et là, ça est passé à peu près une cystite par semaine. Ah oui. Donc, c'est traitement minute à chaque fois, donc furadentine. Ça passe. En un jour, c'est fini, on n'a plus mal et ça recommence toutes les semaines. Donc, on consulte toujours les médecins traitants, parce que... c'est le premier recours. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je suis allée voir des urologues. Parce que... Donc, ça veut dire quand même que vous avez été, si je résume, vous avez été sous antibiotiques permanents pendant X temps. C'est ça. C'est ça, hein, parce qu'une cystite toutes les semaines, ça veut dire que globalement, à peine on a fini de prendre les antibiotiques, hop, ça reprend. C'est pas bon ça pour la santé. Hein. C'est souvent même les antibiotiques qui préparent la cystite d'après. C'est-à-dire que vous pourrez en parler aussi, mais quand on prend un antibiotique qui va tuer les germes qui est dans la vessie, on va aussi modifier la flore vaginale, et c'est le vagin qui défend contre la cystite. On va modifier la flore intestinale, or c'est les bactéries de l'intestin qui vont faire la cystite. Donc finalement, on prépare la récidive. Après, ce qui est surprenant dans votre témoignage, c'est que d'ordinaire, on dit que les cystites de la jeune femme guérissent avec le premier accouchement voix basse. Ce n'était pas une césarienne, c'était voix basse. Vous auriez dû guérir. Après, une cystite par semaine, c'est gigantesque. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce sont de vraies cystites bactériennes? Parce que les femmes souvent peuvent confondre une cystite d'origine infectieuse avec des bactéries à ce qu'on appelle des cystalgies, c'est-à-dire en fait des douleurs d'origine vésicale sans qu'il y ait de germes. Et donc la différence sont les bandelettes réactives urinaires qui permettent immédiatement de savoir si on a ou pas un germe. Parce qu'une toutes les semaines, c'est possible, mais ça peut être aussi une tous les mois, mais avec des réactivations, d'inflammation. Et finalement, vous n'en savez plus rien. On n'a pas le temps de faire une analyse urine, on prend le traitement minute sans analyse urine parce que ce n'est pas recommandé. En principe, pour une jeune femme, s'il y a des signes évocateurs de cystite, on peut aller chez son médecin, demander une ordonnance, on a un sachet d'antibiotiques à prendre qui va durer 3 jours et qui guérit la cystite. Reste à savoir si les symptômes étaient vraiment liés à une infection ou pas. C'est pour ça que ça fait beaucoup, une par semaine, alors que vous auriez dû guérir avec l'arrivée du bébé. Oui.
Vous la sentiez venir, cette cystite? Il y a des symptômes annonciateurs, vous dites ça, ah, ça y est, ça revient. Oui, c'est Ouais. ça. Je le C'est quoi, sens les parce que symptômes? ça commence. En fait, j'ai une gêne. Au début, ça fait une gêne au niveau de la vessie. Et aux premières urines, ça y est, Ça y c'est est, parti, quoi, ça c'est brûle. reparti. Et parfois, les femmes n'ont pas de douleur, mais c'est une modification de l'odeur des urines qui est un peu plus forte. Et elles se disent, tiens, ça recommence. Et donc, je ne sais pas si vous faites, mais il n'y a pas de brûlure, c'est juste une sensation bizarre et des odeurs différentes. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Vous, est-ce que vous en avez identifié? Oui, Alors, oui, c'est oui. quoi? Les rapports sexuels. Là, c'était la plus grosse partie de mes cystites. J'étais aussi pas mal constipée donc, avant mon accouchement. Donc je pense qu'à la base, c'est parti de là. Et après, c'était vraiment les rapports sexuels, quoi. C'est très très classique. En fait, les facteurs favorisants des cystites se définissent par l'anatomie du périnée féminin. Et donc, les germes sont dans l'intestin, ils sont augmentés en cas de constipation ou de diarrhée. Après, le germe va remonter à côté dans le vagin. Le vagin, en principe, défend contre les infections grâce à la flore vaginale normale qui occupe le terrain et qu'empêche que les autres arrivent. Mais cette flore vaginale, elle va être diminuée dans deux circonstances dans la vie d'une femme. Chez les femmes les plus jeunes qui prennent une contraception microdosée, où il n'y a pas assez d'œstrogène qui défend ces bactéries et qui permet au vagin de bien se défendre. Et l'autre phase, c'est la ménopause, il n'y a plus assez d'œstrogène. Donc la flore du vagin qui défend contre la cystite est trop pauvre et le germe peut arriver. Et après, du vagin, il va passer dans la vessie. Lors des rapports sexuels, ça les favorise énormément parce que lors de la pénétration vaginale, les brides hyménéales ouvrent un petit peu le canal de l'urètre et donc les sécrétions qui se trouvent là vont remonter. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'urètre féminin est très court, 4 cm, et donc tout de suite le germe arrive dans la vessie et va se multiplier. C'est pour ça qu'on disait en préambule, la cystite de l'homme, c'est pas fréquent parce que vis-à-vis de l'extérieur, il y a toute la verge, en fait, et toute cette longueur qui protège contre la remontée du germe. Chez la femme, c'est immédiat et en quelques heures, il y a des millions de germes qui apparaissent. Et donc après, c'est le début des problèmes de couple puisqu'on croit toujours que c'est le partenaire qui infecte alors que c'est une auto-infection. Eh bien, justement, on est allé voir un sexologue pour lui poser la question de la cystite, des problèmes de couple et des précautions éventuelles à prendre. On voit tout de suite le docteur Patrick Papassian, qui est sexologue hospitalier. Quand on dit cystite et sexualité, je crois que ça parle à beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui comprennent très bien que oui, parfois la sexualité ne fait pas bon ménage avec la vessie. Alors pourquoi est-ce que déjà on peut avoir plus souvent des cystites lorsqu'on a des rapports sexuels? Ce sont pour des raisons purement anatomiques et mécaniques. Là aussi, je pense que toute femme et tout homme qui connaît le corps des femmes peut comprendre. Il y a une proximité entre le vagin, l'anus, avec un urètre chez la femme qui est très court, qui fait moins de 4 cm. Et donc, lorsqu'il y a des mouvements liés à la sexualité, notamment des mouvements du pénis dans le vagin, cela favorise la migration de germes qui sont dans la région anale et dans le rectum vers l'intérieur. Et donc, ils remontent le long de l'urètre et ils peuvent coloniser la vessie. Et c'est pour ça qu'on peut avoir la mauvaise surprise d'avoir une cystite après un rapport sexuel. Alors, il y a des femmes qui sont très sensibles à ça, là aussi pour des raisons anatomiques. Et il faut essayer de tout mettre en œuvre pour prévenir ces cystites lorsqu'on a une sexualité, de façon à pouvoir continuer à avoir des rapports sexuels agréables, c'est-à-dire déjà bien vider sa vessie avant et après les rapports, boire beaucoup d'eau pour bien drainer cette vessie après les rapports, faire une toilette externe, très simple, laver l'extérieur avec un savon doux, surtout pas aller à l'intérieur du vagin. Et puis, surtout, ne pas se désespérer, en parler à son médecin, à sa gynéco, parce qu'il y a des solutions qui peuvent permettre, si vraiment les cystites sont récidivantes, de calmer le jeu. Dernière chose importante, ça n'est pas contagieux, une cystite, ça n'est pas une infection sexuellement transmissible. Donc, on peut continuer à avoir des rapports sexuels quand on a une cystite, même si ce n'est pas très agréable. Et je pense qu'en général, on n'a pas la libido au sommet lorsqu'on a une cystite. Et voilà, le nœud du problème, c'est ça, c'est qu'on peut continuer à avoir des rapports sexuels, mais on n'a pas envie. Hein, c'est ça? Exactement. On n'a Voilà. pas envie et on n'a pas envie que ça recommence surtout. Donc une fois qu'on est guéri, on n'a plus envie, quoi. C'est un cercle vicieux. Ouais. Si on va recommencer, mais ça va Ça vous a revenir. posé des problèmes, vous? Oui, quand même. Un petit peu, ouais. Ouais. Mm. Il n'était pas content, monsieur? Ah non. Ah non.
Non, et mais vous c'est vrai aussi, parce et que- vous aussi, vous n'étiez pas contente. Bah non, évidemment. Non, non plus. Mais c'est vrai que c'est à se demander si c'est pas lui qui nous contamine, Ouais. alors que Oui, on parce sait que pertinemment que c'est pas lui. Mais... Il le dit bien, Patrick Papazian, dans le sujet, c'est pas une maladie sexuellement transmissible. Non, c'est lié à l'activité sexuelle, mais ce n'est pas sexuellement transmissible. Et pour revenir sur l'anatomie, il y a eu plein de littérature sur est-ce qu'il y a une anatomie qui prédispose. Est-ce que la distance entre l'urètre et le vagin, l'urètre et l'anus, en mesurant avec 1 centimètre, favorise la cystite? Apparemment oui, mais c'est à quelques millimètres près. Donc je pense que c'est vrai statistiquement, c'est la distance entre l'orifice de l'urètre et le vestibule vaginal. Si c'est 0,8 cm, il y a plus de cystite que si c'est 1,2 cm. Donc on est à 4 millimètres près. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de réel facteur favorisant anatomique, sauf les brides hyménéales chez les jeunes femmes avant l'accouchement, qui sont des petites brides qui lient l'urètre au vagin, ce qui fait que lorsqu'il y a des mouvements vaginaux pendant le coït, ça ouvre vraiment l'urètre et donc ça fait remonter les germes. En tout cas, on voit qu'il y a des gens qui mènent des études passionnantes. Hein, oui. Avec des millimètres. Oui. Voilà. Alors, vous avez tout essayé, hein, sans succès. Qu'est-ce que vous avez essayé comme méthode? Je vois sur ma fiche canneberge. Oui. Alors, c'est quoi ça? La canneberge, c'est une petite baie rouge qui normalement limite la bactérie. Voilà, normalement, mais pas chez vous. Pas chez vous. Voilà. En principe, ça bloque l'adhésion des bactéries. Ça marche pas mal. Hein. Ça divise en principe par 2 les cystites. Il faut le prendre surtout en jus parce qu'on en parlera, mais la meilleure prévention de la cystite sont les boissons. Si on boit 1,5 litre par jour en plus de ce qu'on boit, on divise par 2 les cystites. C'est une étude japonaise récente. Mais le cranberry, plutôt, je crois qu'il y a une histoire entre les deux, les baies rouges d'un type ou de l'autre, mais ça contient la proanthocyanidine qui bloque l'adhésion des bactéries. Les bactéries, elles ont des filaments pour se coller sur la paroi de la vessie, et dès qu'elles se collent, elles se multiplient par millions. Si elles flottent, elles ont du mal à se multiplier. Et donc, dans les urines, si on boit le matin et le soir un verre de cranberry, on a alors une paralysie de ces filaments qui ne s'adhèrent plus et qui partent avec les urines. Il faut le prendre frais, on le laisse frais le matin, et donc si vous buvez frais un verre d'eau de 200 ml, ou de cranberry, pardon, de 200 ml, ou d'eau aussi d'ailleurs, mais ça régularise le transit, qui est le deuxième facteur de constipation. Donc c'est intéressant de promouvoir ça. Il y a du light dans les grandes surfaces, et donc on peut prendre matin et soir un verre de cranberry froid, ça régularise le transit, ça augmente la diurèse, ça augmente les urines, donc ça vidange la vessie, ça nettoie la vessie, et ça empêche les bactéries d'adhérer. Voilà, donc c'est plutôt un bon truc ça. Mais ça n'a pas marché chez vous. Non. Ça n'a pas marché. Voilà. S'essuyer d'avant en arrière, c'est un bon truc, ça? Non, ça, non. C'est dit et répété avant en arrière. Il faut s'essuyer. C'est mieux. Mais quoique, il y a une étude qui a montré que le mieux, c'était de tamponner. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui cherchent plein de choses. Hein. On avait parlé des centimètres. Là, ils demandaient aux femmes si elles s'essuyaient après avoir uriné d'avant en arrière, d'arrière en avant. En fait, c'est pareil avant en arrière, arrière en avant. Ce qui est le moins, c'est de tamponner délicatement l'urètre pour évacuer la dernière goutte. Et les WC japonais, là, avec les souffleries, ça c'est bien ça? Oui, alors c'était pas dans l'étude, mais pourquoi pas. Oui. C'est bien. Il ne faut pas que ça souffle trop fort pour que ça ne fasse pas remonter. C'est vrai, effectivement. Il y a toujours des plus non, ce n'était pas dans l'étude. Porter des sous-vêtements en coton. C'est fait aussi. C'est fait, mais alors non. Ça change rien. Ça change rien. Oui, non, là non plus. C'est pour plutôt l'irritation. C'est le nylon et autres, c'est plutôt irritation, candidose et donc mycose, cystite. Ça c'est plutôt. Alors par contre, le docteur Patrick Papazian disait uriner après chaque rapport. Alors là aussi, il y a une grande littérature avant, après. Ça sert à rien. C'est qu'il y a des études dans la comment dirais-je, littérature sur les écoles d'infirmières aux États-Unis. En fait, on les interroge, elles font attention. Alors, uriner après les rapports sexuels, c'est pas facile, il faut avoir la vessie pleine pendant. Il n'y a pas vraiment de grand lien, c'est pas la peine de se forcer. Ce qu'il faut, c'est faire attention à son vagin. Est-ce qu'il y a suffisamment d'hormones pour les jeunes femmes, pour les femmes ménopausées, mettre des ovules. Faire attention à son transit aussi. Et puis, on viendra, la clé, en dehors des boissons, 1,5 litre par jour, c'est des toutes petites doses d'antibiotiques, le temps que les défenses naturelles se refassent, c'est-à-dire pendant 6 mois. Mais on verra les clés de tout ça tout à l'heure. Alors, non, on va voir les clés de tout ça. On les voit tout de suite maintenant, en détail. Hein, on a écouté l'expérience de Sandra, mais alors Sandra, hein, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. Maintenant, on écoute
on écoute le doc, hein, mais si ça n'a pas marché chez vous, vous lui dites. Ça marche. Hein, okay. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une cystite? Alors une cystite, la racine grecque c'est cyste, ça veut dire vessie, et it c'est inflammation. C'est une inflammation de la vessie. Ça veut dire que l'intérieur de la vessie, si vous regardez, ça arrive parfois qu'on puisse faire une endoscopie. Moi si. Et on voit donc une muqueuse qui en principe est rose pâle, toute rouge, et éventuellement avec des filaments. Pour ça que ça fait si mal. Hein. C'est vraiment très inflammatoire, comme une brûlure en fait. Et donc il y a plusieurs origines. Le plus fréquent, c'est les bactéries. Escherichia coli, c'est le nom le plus fréquent parce que c'est le germe le plus fréquent dans l'intestin, Escherichia coli, qui est à l'origine des cystites. Mais il y a d'autres cystites, ça c'est les cystites bactériennes. Les autres cystites, et en particulier celle-ci, il faut en parler pour que ça se sache, c'est la cystite interstitielle. En fait, la cystite interstitielle, c'est une vessie dont la muqueuse n'est plus étanche, et donc l'urine, qui est plutôt acide, hein, va pouvoir pénétrer dans la paroi de la vessie, et ça fait mal. La distinction avec la cystite bactérienne, c'est que bactérienne, ça fait mal quand on urine, alors que interstitielle, ça fait mal avant d'uriner. Quand la vessie est pleine, il y a de la pression pour que cette urine puisse rentrer alors dans la paroi de la vessie, ça qui est douloureux. Dès que la vessie se vide, ça fait plus mal. Pourquoi c'est important? Parce que dans votre situation, par exemple, c'est un diagnostic qu'on aurait pu évoquer. Quand vous avez une cystite par semaine, IT, on ne sait pas si c'est bactérien ou pas. Ça fait beaucoup de cystites par semaine. Or, c'est après des années de cystite bactérienne. Les cystites bactériennes vont modifier la paroi de la vessie. Et très souvent, les femmes qui ont des cystites bactériennes voient petit à petit des cystites devenir plutôt interstitielles. Il n'y a plus de germes, mais elles ont quand même mal. Mais là, elles ont mal avant d'uriner et non pas pendant qu'elles urinent. On se résume, les cystites infectieuses, ce sont les cystites bactériennes, de loin les plus fréquentes. Les cystites interstitielles, c'est des cystites où, quand on fait l'analyse d'urine, il n'y a pas de bactéries. Et alors, il y a aussi les cystites fongiques et les cystites radiques. Alors, fongiques sont exceptionnels. Là, j'essaie de le piéger. On va voir. C'est exceptionnel. Ce sont des cystites qui sont des cystites avec des champignons. C'est beaucoup chez des personnes qui sont plutôt immunodéprimées après une chimiothérapie ou d'autres maladies. Par contre, radiques, c'est fréquent, si je puis dire. C'est à peu près 10% des hommes, par exemple, qui ont une irradiation pour la prostate ou des femmes qui ont une irradiation pour un cancer du col. Les rayons peuvent alors brûler un peu la vessie et ça donne une IT, donc une cystite. Mais sans germe, c'est une cystite radique due aux rayons et c'est des douleurs qui sont augmentées quand on urine et parfois qui saignent aussi. Et donc la différence se fait sur l'analyse d'urine ou sur la bandelette réactive urinaire qui montre d'emblée qu'il n'y a pas de germe. À partir de quel moment on parle de cystite chronique? Alors, le terme chronique n'est pas souvent utilisé, on préfère utiliser le terme récidivant et c'est au-delà de 4 par an. Au-delà de 4 par an. Donc vous étiez largement au-delà du seuil. Elle était chronique. Ah oui, très chronique récidivante. Chronique récidivante, voilà. La différence entre une cystite, la différence entre une infection urinaire et une mycose vaginale, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. On peut confondre. Mais la mycose va faire le lit de la cystite parce que détruit complètement la flore vaginale. Encore une fois, c'est le vagin qui protège la vessie de l'arrivée des germes de l'intestin qui sont en arrière. Et donc, s'il n'y a plus d'environnement vaginal protecteur, la cystite arrive. Et donc, la séquence classique, c'est j'ai une cystite, je prends un antibiotique, ça me colle, c'est ce qui est dit, une mycose, et juste après la mycose, j'ai de nouveau une cystite. Pourquoi? Parce que les antibiotiques vont détruire la flore vaginale normale, et s'il y a un champignon qui est là, il va va avoir de la place pour se développer, et c'est le cercle vraiment vicieux de la cystite. C'est trop d'antibiotiques qui, eux-mêmes, préparent la cystite d'après. Vous avez eu, vous, des mycoses vaginales? Ça m'est arrivé récemment, hein, comme le professeur l'a dit, cystite, antibio, mycose. C'est très érocystite. Et c'est hyper classique. C'est pour ça qu'il faut une autre approche pour les cystites récidivantes. À partir du moment où il y en a fréquemment, on ne peut pas donner un traitement antibiotique à chaque fois qui va préparer la récidive, mais alors on préfère donner des toutes petites doses d'antibiotiques, mais pendant longtemps. C'est-à-dire que la vessie se défend de l'intrusion des germes parce que l'intérieur de la muqueuse est protégé par un film anti-adhésif. Mais dès qu'il y a une grosse cystite, ce film est détruit. Et donc dès qu'un germe passe, pouf, il va se multiplier, s'accrocher. Donc il faut attendre 6 mois. Il faut 6 mois sans cystite pour que la vessie retrouve ses défenses. Donc on ne va pas donner 6 mois d'antibiotiques parce que la jeune femme va être décapée. Il n'y aura plus de germes nulle part dans l'intestin, dans le vagin. Mais des toutes petites doses d'antibiotiques qui ne tuent pas les germes, mais qui empêchent qu'ils se multiplient. C'est-à-dire que les urines ne deviennent plus un milieu de culture favorable. Et donc c'est le quart d'une dose normale d'antibiotiques, c'est-à-dire un comprimé de céfixime par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ça ne tuera pas les germes, donc il n'y aura pas de résistance. Ça ne tuera pas les germes, donc le vagin sera protégé. Ça ne tuera pas les germes, donc l'intestin ne sera pas modifié. Par contre, si un germe arrive dans la vessie, il va trouver un milieu pas favorable à ses multiplications.
déshumidification. Et puis, si la femme boit, il va repartir par où il est venu, l'effet chasse d'eau. Tout ça pendant 6 mois. Voilà. Et donc, en principe, on guérit vraiment 90% des cystites. Est-ce que c'est comme ça que vous en êtes sorti, vous? Pour le moment, oui, je suis en plein traitement. Donc, C'est ce traitement-là que oui. vous avez en ce moment? ouais, exactement. Ouais. Voilà. Donc, Et ça va, depuis 6 mois, ça va? ben, ça fait 2 mois que je prends ce traitement. Ça fait 2 mois. Il faut tenir. Il faut, voilà. Et Voilà. donc, depuis 2 mois, j'ai pas eu de cystite. Sauf ce matin Ce matin, vous avez eu un petit doute. J'ai un doute, Ce matin, une alerte. une alerte, on en avait va parlé, à confirmer. qui peut très bien être une HIT, c'est-à-dire des douleurs vésicales sans germe. Donc il faut vraiment faire une analyse d'urine pour savoir. Après, le traitement de cystite récidivante n'exclut pas un épisode de cystite, parce que c'est inhérent à l'anatomie de l'appareil urinaire féminin. On l'a dit aussi pendant le reportage, l'urètre est court, les germes peuvent remonter. Mais le traitement a pour but d'éviter la récidive, c'est-à-dire en fait de permettre, même si vous avez un épisode de cystite, vous prenez alors le sachet de Monuril qui permet de vous traiter, mais vous continuez le traitement préventif et c'est à la fin de la fin, au bout de 6 mois, qu'alors vous êtes protégé de nouveau. Voilà, en faisant attention au transit, donc le cranberry est bien, attention à la contraception, attention aux pilules si vous avez un œstroprogestatif qui ne soit pas microdosé, parce que c'est souvent pas assez d'œstrogène, donc les jeunes femmes n'ont pas assez d'œstrogène, donc une flore vaginale qui n'est pas suffisamment développée, et avec ça on s'en sort. Il y a de rares opérations pour cystite, très rares. Alors avec ça, on s'en sort, mais on fait quand même attention pour que ça ne revienne pas. C'est sous-jacent dans ce que vous dites. Oui, non, une fois que c'est passé, en principe ça ne revient pas. En principe, ça ne revient Voilà. pas. Vous voyez le bout du tunnel, hein? J'espère. Hein, voilà. On a une cystite. Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue, on boit beaucoup, Oui. on arrête de boire, on mange, on arrête de manger. Le réflexe, c'est de dire j'arrête de boire, c'est ça? C'est ça, Je ne peux plus faut aller pas faire aller aux pipi, toilettes. j'arrête de boire. C'est le contraire. Alors qu'il qu'il faut faut faire faire. le contraire. Souvent, les femmes, en fait, dont on parlait tout à l'heure, qui sentent simplement que les urines ont un peu changé d'odeur, très peu de symptômes. Elles se disent, ça y est, je prépare ou j'ai une cystite. Elles boivent 1,5 litre d'eau minérale, c'est guéri le lendemain. Une cystite sur 2 est guérie spontanément par simplement les boissons. Et cette étude japonaise à laquelle je faisais allusion, 2 groupes de patientes qui ont des cystites. Une, on leur dit rien de plus que l'habitude. L'autre, on les coach pour qu'elles boivent 1,5 litre en les appelant régulièrement. Est-ce que vous le faites? 2 fois moins de cystites dans le groupe qui boit 1,5 litre en plus de ce qu'elle buvait avant. Et donc, première attitude à avoir, si on pense que ça brûle un peu, qu'il y a un inconfort, qu'on n'est pas bien, que ça sent bizarre, c'est de boire toute la journée. Et puis ça guérit 1 fois sur 2. Oui, mais alors ça, c'est pas un réflexe naturel. Hein. Quand Non, on sait qu'on parce que va comme avoir ça fait mal, c'est exactement la même chose pour les coliques néphrétiques. Hein. Les gens, ils se disent, oh là, je ne veux pas aller aux toilettes. Bon, pour les cystites, Oui, oui. je ne veux pas aller aux toilettes. C'est ça. Or, en fait, il faut vidanger tout ça. Il faut l'effet chasse d'eau. Hein, comme C'est vous fait dites. chasse, pas très L'effet politique, chasse c'est d'eau. l'effet chasse d'eau. Allez, on va se faire un petit vrai-faux de la cystite. D'accord? Les aliments suivants limitent la cystite. Le jus de citron? Non, Non. La canneberge? Oui. oui, Voilà. Le thé vert? non. Non. Tisane de... Avec Alors. un petit point, c'est que ce qu'on dit sur le citron, le thé vert ou autre tisane, c'est qu'on boit. En fait, vous buvez du citron. Donc c'est pas vous si buvez- mal. Donc c'est bien, mais c'est pas par le produit qu'on met dedans, c'est pas par ce le qu'on boit. liquide qu'on apporte. D'accord. Le thé vert, c'est très bien. Vous buvez 3 tasses de thé vert dans la journée, ça vous fait déjà 1 demi-litre d'eau à apporter. Tisane, queue de cerise, fleur de Pareil, gruyère. queue de cerise, c'est diurétique, donc ça fait uriner beaucoup, c'est bien, mais c'est pas la queue de cerise qui prévient la cystite, c'est le fait de boire beaucoup. Vitamine C. Rien du tout. Probiotiques. Non plus. Non. Il y a des sucres maintenant qui sont le démanose, qui sont vendus en pharmacie, qui sont des leurres, un peu comme pour les avions de chasse, on envoie de l'aluminium pour faire croire qu'ils sont ailleurs. Donc, je pense que ma comparaison est limite. Mais en fait, on prend le démanose, il passe dans les urines, c'est un sucre qui fait un leurre. Le germe a l'impression que c'est la paroi de la bactérie et donc se colle sur la substance sucrée. Et puis, donc, comme il est collé, après, il est éliminé avec les urines. Il n'y a pas trop d'études importantes majeures, mais ça peut être un plus. Ça peut être un plus. C'est pas un traitement, mais c'est un plus. C'est un petit plus. Le problème, c'est le coût, parce que c'est vendu en pharmacie. Je ne connais pas le coût, mais ce n'est pas remboursé. Et donc, il faut faire attention au budget aussi. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Caféine, par exemple. Alors non, la caféine va irriter la vessie. Si on boit beaucoup de café, on va aller uriner souvent et on va se dire tiens, j'ai une cystite parce qu'on va avoir du mal à se retenir. Mais ça ne donne pas de cystite, ça donne un comportement urinaire un peu saccadé avec des mictions très fréquentes, mais pas de cystite. On va avoir du mal à se retenir, mais ça, c'est pas une cystite. C'est quand Non. on a mal, quand on urine, qu'on a une cystite. Voilà, Mais la c'est pas parce cystite, qu'on a c'est- envie d'uriner souvent qu'on a Non, une non, cystite. absolument. Ça. L'alcool.
Non, 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 plus. Non, Ça on peut fait boire. rien. C'est le peut premier boire. médecin sur le plateau qui me dit qu'on peut boire. Bonne nouvelle, les gars, on peut boire. Alors, boisson gazeuse, cacao. Non, ça fait rien. Non, les plats épicés. Plat épicé, ça irrite la vessie, le piment, et donc vous allez uriner fréquemment, mais il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de Il cystite. n'y aura pas de douleur. Non. Bon, ok. Bon, il n'y a pas de remède miracle, à part ce traitement préventif. Les dont boissons, vous avez beaucoup. parlé. Les boissons, beaucoup. Boire 1,5 beaucoup. litre, on Boire se guérit énormément. bien. Après, faire attention à son transit. Donc, si vous pouvez, on peut prendre du son, des pruneaux, ce que vous voulez. Enfin, un transit régulier, un vagin avec une bonne hormonologie. Donc, en discuter avec son gynéco, savoir si la pilule est bien dosée. Et en cas de ménopause, pas rester dans son coin, mais en parler. Il suffit de mettre un ovule d'œstrogène dans le vagin 3 fois par semaine et c'est fini. Hein. Donc, il y a aussi le vagin. Et puis, en dernier recours, donc des toutes petites doses d'antibiotiques qui ne font pas d'effet secondaire parce que les doses sont très faibles sur 6 mois. Et bien voilà, on a fait le tour de cette cystite récidivante et empoisonnante, hein, on peut le dire, hein, Sandra. Voilà, merci à tous d'être placés sur le plateau de Capital Santé. Merci Sandra. J'espère que vous allez vous débarrasser de cette cystite à répétition. On voit le bout, hein, on est en train de, hein, on a compris qu'on voyait le bout. On est sur le chemin. Voilà, on est sur le chemin. Merci d'être passé sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.